Cette semaine, à Hélico tout-terrain, Francis Balou-Mathieu se retrouve en plein cœur du Parc national de la Mauricie pour y mettre le feu. On est juste à côté de l'incendie, on est plein de boucanes, il fait chaud, mais c'est le fun. Là. Geneviève Simard est à Val-d'Or pour combattre des feux de forêt. Cette année, ça a été un été... on a battu des records côté feux de forêt. Ça va être plaisant. Et Jacques Dorion travaille à proximité des lignes électriques avec des poteaux d'acier format géant. Je veux pas qu'il parte à l'épancher, puis il va aller vers la ligne. La ligne est vivante. Hein? C'est le fun, c'est vraiment le fun. La destruction. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. Dans toute évidence. Francis Balou-Mathieu est en approche finale pour le cœur du Parc national de la Mauricie. Il a été embauché pour quelques jours pour aider les agents de conservation de la faune de Parc Canada. Il sait qu'il sera question de feux de forêt, mais il n'a pas encore tous les détails de sa mission. Il arrive donc aux commandes de son Bell 407, prêt à toutes les éventualités. En fait, je sais pas exactement c'est quoi qu'on en vient faire le projet ici. Je sais juste qu'il va falloir qu'il installe le dispositif d'allumage aérien, là, une espèce de machine qui envoie des petites boules incendiaires dans la forêt. Fait que c'est tout ce que je sais. Fait qu'on s'en vient foutre le feu. Puis j'ai amené aussi Bambi Bucket, parce que j'imagine qu'après avoir foutu le feu, on va l'éteindre. Le brûlage principal, c'est l'unité qui est ici. OK. Ce qu'on va faire, on va décoller, Ouais. on va aller survoler le site, OK. puis après ça, d'aller te parquer à Clairière. La clairière, OK. Préparer ton bucket. OK. Pour le bucket, je me prépare en cas d'alerte si jamais on a besoin d'arroser. Si on n'a jamais OK. on a besoin d'arroser, En fait, là, moi, je suis bien curieux. C'est quoi le but? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous brûlez ce secteur-là? principalement régénération du pain blanc OK, OK. et du chêne rouge. C'est un des mandats que se donne le Parc national de la Mauricie. Faire renaître la forêt laurentienne et rétablir la présence historique du pin blanc et du chêne rouge. On en fait aussi des brûlages pour ramener du feu ramener le feu dans le cycle normal. Un cycle normal de la végétation, OK. Balou sait maintenant à quoi s'en tenir. Il peut donc préparer son matériel en conséquence et faire le briefing de sécurité pour son premier passager. Les portes comme dans une voiture, OK? Fait que t'as pas besoin de rien faire, il clip, il clenche. Évidemment, faites attention, on va jamais en arrière, on passe jamais en dessous de la queue. Si jamais vous avez besoin pour vos opérations, là, on peut voler avec la porte ouverte aussi. Et c'est parti pour le vol de reconnaissance. Balou et Serge Montour s'installent à bord de l'hélico et décollent pour aller survoler leur territoire de travail. On est allé faire un petit tour, voir, ils voulaient me montrer un peu le terrain qui allait être à brûler aujourd'hui, cet après-midi, puis demain. Ils ont fait l'allumage manuellement, donc avec des torches. Les pompiers, forestiers, puis les agents de conservation, ils se promènent avec des torches, puis ils allument des lignes directement au sol. On est resté en vol là, autour du terrain pendant un bon 3/4 d'heure, 1 heure. Là. Après avoir bien observé le comportement des flammes, Francis et Serge se rendent sur le site d'un chalet où on a caché du carburant pour l'hélico. On a refuelé. Puis le temps qu'on était là-bas, on refuelait, bien là, j'ai cru comprendre qu'il commençait un peu à perdre le contrôle sur le feu qu'il avait allumé. Dans un secteur où c'était des terres humides, puis il pensait pas que le feu allait se propager sur ce bord-là, mais finalement, c'était plus sec peut-être qu'il pensait, puis il commençait à l'échapper de ce côté-là. Les vents relativement forts aujourd'hui ont fait que le feu a fait une incursion là, dans une petite zone qui était supposée être une zone tampon, là, où est-ce que le feu allait pas prendre pour protéger le reste de la colline. Fait que je suis revenu, on a accroché le Bambi Bucket, puis j'ai donné un petit coup de main avec le bucket. Là. Première fois que je vais faire du Bambi en 407. Ça va être un peu sportif, surtout que la zone à arroser, c'est comme enclavé entre le flanc de la colline puis l'aire de pique-nique. Donc, il faut que je fasse des circuits vraiment serrés pour éviter le flanc de la colline, évidemment. Puis,
pour pas aller passer non plus avec le Bambi Bucket au-dessus des civils puis au-dessus des bâtiments là, du camping. Attention tout le monde, c'est Francis, le pilote d'hélico. Je suis à l'envol avec mon premier bucket d'eau. OK, ici c'est les opérations. Comment tu me retrouves? Je reçois 5 sur 5. Là, on est 5 personnes au sol. On est juste à ton 12 heures. Informatif, je vous en visuel là, dans l'ouverture du milieu humide. Ouais, très bien, excellent, Francis. Parc Canada n'a pas le choix de faire des brûlages dirigés. Depuis 2 ans, il n'y a presque pas eu de feu de forêt dans la province. Cette année, ça a été un été... on a battu des records. Côté feu de forêt, il n'y en a pas eu. Là, j'ai passé les 500 heures, fait que je peux travailler pour la Sopfeu. Là, je suis ici à Val-d'Or. J'ai fait une run à Maniwaki. Cet été, Geneviève Simard est sous contrat pour la Sopfeu, la Société de protection des forêts contre le feu. Elle est positionnée à Val-d'Or. Elle est sur appel et doit être prête à décoller à tout moment. C'est vraiment bien organisé, là, la Sopfeu. Là, on a comme une petite cabane pour chaque hélico, pour tout notre matériel d'élinguage. C'est des petits détails, mais c'est apprécié côté pilote. On a un petit chariot avec des roues, parce que le Bambi, c'est quand même assez lourd. C'est 80-85 livres. Fait que, ils font attention à nous quand même. Là, des petits détails comme ça qui sont appréciés. Là. Ça veut aussi dire qu'elle doit s'assurer que l'hélico est toujours en parfaite condition de vol. Moi, j'aime tout toucher. Là. Je tire sur toutes les hoses. Je m'assure que ma fan, elle tourne bien, mon filtre. Tout est beau. Là. Les machines sont tout le temps en vraiment super bon état. Moi, j'ai jamais rien trouvé dans un DI, là, mais c'est correct comme ça aussi, là, mais c'est important de le faire. Pour les pilotes, c'est important d'être à l'aise avec tous les morceaux et mécanismes d'un hélicoptère. Ils doivent bien comprendre et bien gérer tous les comportements de l'appareil. Leur vie en dépend. Malheureusement, je décolle pas aujourd'hui. Je fais juste démarrer la machine parce que ça fait environ 1 semaine qu'elle n'a pas volé, puis juste question de recharger la batterie puis de vérifier que tout est correct. Un petit 10 minutes de run-up au sol à 100 vérifier que toutes les gauges fonctionnent puis que la batterie est chargée. Un hélico, c'est comme une Formule 1, il faut que ça vole pour que ça reste comme top shape. Il faut que ça vole. Fait que, question d'entendre les pales qui tournent, c'est le meilleur son sur la Terre. Geneviève va suivre toutes les procédures comme si elle s'apprêtait à décoller. Toutes les étapes doivent être respectées. Là, je viens de démarrer la machine et je suis au idle. Ça fait qu'environ 68-70 Je vais monter à 100 puis après ça, je vais attendre un petit 7 minutes à 100 pression d'huile, pression de fuel, mon altimètre. Horizon artificiel, fait que si je tournais, je montais puis je descendais, bien, le gauge il bougerait. Ici, j'ai mon gauge. Quand je fais de la longue neige, le neiges. OK, c'est pour confirmer, on vient de savoir le code pour demain, puis c'est blanc. Par hasard, Geneviève reçoit au même moment son affectation pour demain. Le code blanc, ben, c'est que c'est l'alerte la plus basse possible. Ça va pas voler. Là. Il y a plus aujourd'hui. Puis quand c'est code blanc, même des fois les pilotes ils se présentent même pas là, parce que c'est comme c'est 0, 0, 0 printemps. Puis terminé. Pour la journée, 10 minutes. C'est dans la sieste. J'aime tellement ça, voler. Là. J'aime ça, l'aventure, partir. Surtout que là, avec la Sopfeu, c'est tous des endroits que je suis jamais allée. Là. Tout est nouveau. C'est très procédure, mais c'est quand même bien organisé. Là. Moi, j'aime ça, le volet. Tout est structuré. Puis... ouais, j'espère décoller de Val-d'Or pour voir un peu les paysages environnants. Là. Encore une fois, pas de surprise. Elle est victime de notre été pourri. Mon agenda, la dernière fois que j'ai volé, ça fait 2 semaines déjà. J'ai hâte. Il faut voir le bon côté dans chaque chose. C'est pas idéal, mais c'est mieux qu'être chez nous à rien faire. À Rigaud, en banlieue de Montréal, Jacques Dorion arrive aux commandes d'un gros Bell 205.
Les poteaux de bois d'une ligne électrique doivent être remplacés par des poteaux d'acier. Oui, d'abord. Jacques. Bertrand. Les pics-bois du coin sont particulièrement friands des poteaux en bois, mais leur menu est sur le point de changer. Moi, ma job, c'est de pas les planter. On fait juste les emmener à côté de la ligne existante. Les poteaux sont déjà debout, la ligne fonctionne. On les emmène à côté de la ligne existante, on les met là, puis ils vont envoyer de la machinerie sur chenille parce que c'est quand même assez rough. On parle de montagne à rigot. Moi, il faut rester ici avec 2 gars. Ouais. Il y a 2 gars attitrés qui s'en vont sur la ligne. Puis les cônes ont été placés par les planteurs. Ça va être assez simple. Ils sont tous marqués. Il y a des cônes aux endroits où ils veulent le poteau. Il va y avoir une équipe de l'Hydro-Québec qui est là déjà. Une fois arrivé à sa marque, Jacques devra coucher les poteaux au sol. C'est une opération très délicate. Pas que la base va arriver au sol, là. Tu veux qu'il parte du bon bord. Il ne faut pas qu'il parte à l'épancher puis il va aller vers la ligne. La ligne est vivante, hein? Ça va être la partie à être prudent. Même qu'on ait fait 1 ou 2, là. On va dire, OK, le swing marche de même, le vent est de ce côté-là. Puis il joue sur un côté et de l'autre de la ligne aussi. Ça va dépendre. Fait que, ça va dépendre du vent. C'est un travail qui demande un spécialiste. Ils ont la bonne personne. Belle 205, ben là, c'est parce que c'est ma machine. Il y a de la place, t'as de l'air. T'es pas mis avec le gars qui est à côté de toi, il y a de la place en masse. Puis tu regardes en arrière, tu sais, une place mettre ta tasse de café, puis j'adore cette machine-là. J'adore le son de cette machine-là. Tu sais, ça a un beau son. À chacun son appareil. Pour Balou, c'est le Bell 407. Arrête, drette là. Ça va bien, le 407. Belle grosse bulle, belle grosse bubble window dans le côté. Donc, quand je mets mon Bambi Bucket à l'eau, je vois toute la zone, des excellentes références visuelles. Le 407 pour les lignes, c'est la meilleure machine au monde. Là, je fais une quinzaine là, de largage d'eau pour reprendre le contrôle un peu des opérations. Balou est précis et il parvient avec son panier Bambi à contrôler l'incendie qui semblait vouloir s'échapper. J'avais un chef d'équipe au sol là, qui essayait de m'aligner un peu sur ce que je devais arroser. Je sais pas si la prochaine stop, tu es capable de m'envoyer ça là, est-ouest, là, dans est-ouest dans cette ligne-là. Est-ouest, OK, là, où est-ce qu'il y avait de la flamme un peu, là? Ouais, affirmatif, là. OK, on va essayer ça. Le bucket, c'est juste une poche de caoutchouc. La poche de caoutchouc, avec les lignes, je vais la déposer dans l'eau. Elle va tomber sur un côté. Puis elle est pesante, là, ça pèse à peu près 80 livres, fait que là, elle va couler. Là, moi, je remets la puissance. Puis là, le bucket, il va remonter, puis il va être tout gonflé d'eau, comme ça, suspendu au bout de ses câbles. Quand je suis prêt à larguer sur mon cyclique, j'ai un bouton. Quand j'appuie sur le bouton, le poids de l'eau fait que la trappe s'ouvre, puis ça drop l'eau. À chaque voyage, c'est un peu plus de 800 litres d'eau qui tombent du panier. Peut-être un autre encore, un autre comme ça, là. Mais peut-être dans l'autre sens, c'est plus à l'aise dans l'autre sens, j'ai pas de problème. Puis des journées qu'il y a du gros vent comme aujourd'hui, bien, il faut compter le vent dans notre largage. Si on clique le bouton directement à l'endroit où il y a le feu, bien là, le temps que l'eau sorte, l'eau pogne dans le vent, puis elle va se retrouver 25, 30, 50 pieds en arrière de où tu avais prévu, tu sais. Il faut prévoir un peu, c'est de prévoir le vent, puis larguer un peu plus tard, un peu plus tôt, un peu plus à gauche, à droite, tout dépendant de quel bord que le vent va pousser ta drop d'eau, tu sais. Ils vendent fort, mais le plus difficile pour Francis, c'est de voler au-dessus de l'eau. Ce qui est pas le fun de voler au-dessus de l'eau, c'est que tes références visuelles sont vraiment mauvaises, tu sais. Tu vas faire du stationnaire, mettons, au-dessus de l'eau, avec la long line ou avec le Bambi Bucket. Puis quand tu vas regarder en bas pour écoper, bien, dans le champ de vision, tout ce que tu vas voir, c'est la surface de l'eau qui se déplace. Ça fait des illusions d'optique. Tu as l'impression d'avancer, mais en fait, c'est pas toi qui avance, c'est la surface de l'eau qui recule, tu sais. Quand on fait de l'élan, quand on fait du bucket, comme ça, du remplissage, on s'arrange pour choisir un endroit proche du bord, tu sais. Comme là, il y avait la falaise avec de la forêt dans le côté. Fait que moi, j'allais coper juste au pied de la falaise. Mon champ de vision était rempli de références visuelles, là, la paroi rocheuse avec les arbres puis avec tout ça. Là, fait que j'ai pas eu de problème. Et c'est le secret pour tous les pilotes de brousse. Bien maîtriser son environnement et maximiser chaque opportunité. Commandement pour Francis dans l'hélico, j'ai terminé mes drops, je m'en vais me poser à l'extérieur.
Merci beaucoup. Fait qu'on te rappelle qu'il y a un autre besoin. Au retour, après l'arrosage, on met le feu avec des balles de ping-pong. Ping-pong mortel. Ta-ta-ta. On va s'avancer un petit peu pour faire un autre ping parallèle. Dans le parc national de la Mauricie, Francis Balou-Mathieu prépare sa deuxième journée de travail avec les agents de conservation de la faune. Il a passé la journée d'hier à éteindre des feux. Aujourd'hui, on les allume. Vous allez avoir à embarquer puis à débarquer de l'hélicoptère avec le moteur en marche. Attendez d'avoir contact visuel, OK? Si j'ai les mains occupées, là, puis je peux pas vous faire un pouce, je vais vous faire un oui de la tête. Ça veut dire que je vous ai vu. C'est sécuritaire, vous pouvez approcher de l'hélicoptère. On ne sait pas encore qui aura besoin d'embarquer dans l'hélico. Alors tout le monde reçoit la formation de sécurité. Le danger, c'est vraiment les 3-4 premiers pieds. C'est ça qui va venir vous frapper. Un coup que vous êtes embarqué, ben ça va vous prendre des headsets sur la tête, le micro super proche, juste devant la bouche, OK? Parce que l'intercom est voice activated. Le panier, on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans comme matériel, maximum 250 livres, OK? Ils vont installer une machine dans le 407. Cette machine-là, elle va lancer des balles, des petites balles incendiaires dans la forêt. Puis le but, c'est de faire des brûlages dirigés. Les balles sont dedans, tombent dans des chutes. Ils tombent ici. Ça perce la balle, ouais. C'est comme un piston. Ça pousse, puis ça l'injecte le glycol. Ah, quand le piston recule, OK. La balle est injectée de glycol une demi-seconde avant qu'elle soit larguée. Le glycol est un produit chimique semblable à de l'antigel de voiture. Une fois injecté, il provoque une réaction chimique qui enflamme les balles. Puis elle est larguée par gravité, donc c'est pas un mécanisme qui peut s'enrouer puis que la balle reste prise dans la machine puis que là, on a un feu à bord. Là. Hey, ça te dérange-tu si prends une photo? Chez Lienter, ils m'ont dit « Hey, prends des photos, on n'a pas vu ça souvent. » Puis en plus, ben, la chute de la machine, de cette machine-là, est amovible. Donc, si jamais une balle restait coincée après avoir été injectée de glycol, ben l'agent de conservation qui est en arrière, il pourrait, en quelques secondes, décrocher la chute puis larguer la chute en bas de la machine. Donc, l'incendie ou la balle qui resterait coincée dans la chute ben, partirait avec la chute. Le gars, il enverrait la chute en bas puis ça réglerait le problème, tu sais. Il n'y a pas de danger qu'on inonde la cabine de boucan. Okay. Ça serait bien surprenant. OK. Ping-pong mortel. Ta-ta-ta. Francis est chanceux. Ce genre de contrat est extrêmement rare et très spectaculaire. C'est une job que ça arrive pas souvent qu'on fasse ça au Québec. Peut-être que Félix ou Jacques ou ces gars-là, ils l'ont peut-être déjà fait dans le bon vieux temps, là, mais... Ce qui va être stressant, ça va être la précision. Ça va être la précision de mon vol, en fait. Tu sais, matière dangereuse, l'inflammabilité, tout ça, je suis pas trop inquiet. S'il y a un gars qui s'assoit avec la machine entre ses jambes à côté, sur son entrejambe, j'imagine qu'il trosse la machine, tu sais. La machine est installée, les balles de ping-pong inflammables sont à bord, Balou et ses deux acolytes décollent. C'est l'heure d'aller mettre le feu dans le parc national. Michel Thériault, assis en avant avec Francis, est le navigateur. C'est lui qui va déterminer les zones à bombarder. Tu vois les vents des bords en pilote? Ouais, ils sont dans l'autre direction. On va commencer dans le coin là-bas. On se concentre juste où il y a du pain. Dans le fond, on veut faire nos lignes un peu à 90 degrés du vent. Toi, es-tu capable de balayer comme ça? Ouais. J'ai le nez comme ça, comment? Si t'es capable de voir si le nez est dans le vent et que t'es confortable, ouais. On va s'avancer, on fait notre ligne, puis on passe assez lentement. Si on est obligé de mettre le feu dans le parc national de la Mauricie, c'est parce que les derniers étés québécois ont été trop humides. C'est une année qui a été pluvieuse, le printemps a été tardif et il n'y a pas beaucoup de feu cette année. Nos pilotes ne volent pas beaucoup. Habituellement, les pilotes d'hélicoptères travaillent à éteindre les feux, pas à les allumer. Les hélicos, c'est notre moyen de transport numéro 1. Notre objectif, c'est, une fois qu'il y a un feu qui est détecté, c'est de se rendre en 1 heure au feu. Comme le territoire est très grand, en véhicule terrestre, ça serait pas possible d'atteindre notre objectif opérationnel. Fait que l'hélicoptère, c'est principalement pour le transport des troupes, pour avoir une attaque rapide et atteindre le feu le plus rapidement possible. La SOPFEU gère le territoire du Québec par rapport à des indices basés sur la météo.
Selon l'indice de potentiel de feu, il y a un délai imposé au pilote pour être prêt à décoller. Quand le danger d'incendie est extrême, le pilote doit être en mesure de décoller en moins de 5 minutes. À l'inverse, si l'indice est bas, le pilote doit être prêt à décoller en 45 minutes. Même si le danger d'incendie est bas, il y a des possibilités pareilles d'avoir des feux. Il faut toujours être prêt. Puis on est tout le temps, pour la période d'été, on a tout le temps des hélicoptères, des équipes, des pompiers prêts à partir. À Rigaud, Jacques Dorion s'apprête à soulever son premier poteau d'acier. Le transport se fait à la verticale. J'ai une ligne de 100 pieds. Fait que déjà là, c'est 100 pieds, le crochet est 100 pieds plus bas. Et les poteaux ont 80, je pense, en moyenne, là, plus la ligne qui va au bout du poteau. Donc, la base du poteau est à 200 pieds de où c'est que tu es assis. La meilleure façon de transporter un poteau, c'est debout. Et si tu as une distance à faire avec le poteau, c'est encore bien plus facile. Là. Tu peux t'en aller, le poteau va partir par en arrière puis va rester là stable. OK, les boys, il y a un poteau qui s'en vient. Ouais, je pense que vous pouvez me comprendre, mais moi, je peux pas vous entendre. Là, fait qu'on va peut-être regarder pour trouver le problème de ça. Là. Même s'il a des problèmes de radio, Jacques n'a pas de difficulté à repérer l'équipe au sol. Quand le pilote et les travailleurs au sol sont expérimentés, ils peuvent se débrouiller en se parlant par signes. Jacques couche donc le poteau à l'endroit choisi par les travailleurs. Mais avant de continuer le travail, Jacques va régler ses problèmes de radio. Toi? 5. Parfait. Problème réglé. Dans le parc de la Mauricie, Balou va commencer sa mission. Les travailleurs au sol ont déjà commencé à allumer des feux, mais là, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. On doit faire le départ de toute façon. Tu dois fixer l'alignement comme ça, c'est bon? Oui. Là, je vais trouver dans mon déplacement. Le gars qui est assis à côté de moi, lui, il a des cartes topographiques, puis il a sa zone à allumer qui est délimitée sur... Fait que lui, il me donne un peu... celui qui me guide, en fait, c'est lui mes yeux. Donc, il m'enligne dans l'axe où il veut allumer des lignes de feu. Ouais, là, je vois la petite ligne, là. C'est pas vite, là. Ça prend... avant la prochaine ligne, il faut que chaque balle se rejoigne. Mais il va faire remontant, ça? Ouais, on peut en faire un autre en remontant, après ça, on regardera ce que ça donne. Ah, puis on vraiment l'air à bien allumer, il va dire... Pour que les engins incendiaires allument une ligne de feu au sol, Francis doit lentement quadriller le terrain pour couvrir complètement la surface. Ça ressemble un peu à faire du vol à l'élingue, faire une job de foreuse, de ligne de précision, parce que on est peut-être une 10, 15, 20 pieds au-dessus de la cime des arbres. On est presque en stationnaire aussi. On fait des petits déplacements là, de 10, 15, 20 nœuds, pas plus, pour lâcher une bonne quantité de balles là, sur la zone à allumer. Là, on va une coulée de feuillus, on arrêtera là. Avec Michel qui était là pour me guider, qu'on s'enligne vraiment sur le secteur là, qui avait besoin de brûler. Pas qu'on droppe des balles puis qu'on mette le feu partout pour rien. Balou fait un circuit qui ressemble au trajet d'une Zamboni sur une patinoire. Le Danois, j'étais l'hélico, ventile le feu bien gros. Fait que plus on passe, quand on fait des lignes, quand on vient en fait des allers-retours, ça fait du vent sur le feu. Fait que le feu, il prend de la vigueur. Fait que, comme de fois là, on a eu chaud. Au retour, Jacques continue d'enfiler l'aiguille avec ses poteaux d'acier. Il n'y a pas énormément d'espace entre la ligne et la forêt. Puis le poteau, ben, une fois qu'on l'a mis, ben là, il faut le faire pencher d'un bord ou l'autre. En Mauricie, l'allumage a été fait sur la première section de la forêt. C'est l'heure d'inspecter le résultat. Là, c'est parfait ici, là, ça brûle. Le froid intense, c'est pas mal stoppé.
jusqu'à là. Cette première ligne qu'on a allumée, là, on sait que ça fait le job. On a eu des belles chandelles, on a eu des belles torches. Là, le feu prend dans des épinettes, là, puis là, ça monte en hauteur. Fait que on est juste à côté d'incendie. On est plein de boucanes, il fait chaud. Mais c'est le fun. Bon, fait que là, la prochaine batch, on va commencer dans ce studio-là. Je pensais que le gros du pain, c'est un genre de croissant autour des feuillus comme ça. Les balles de ping-pong incendiaires ont accompli leur besogne dans le premier secteur. L'équipe commence donc le largage dans la deuxième section à brûler. Le poignet de pain en avant là, on va s'avancer dans le couloir, on va repartir. Exactement sur le pain ou plus bas? Au plus lourd, à peu près là, ouais. La méthode est très efficace, mais l'hélico est vite envahi de fumée quand le vent tourne brusquement. Tu connais mon sort? T'entends un peu de chaleur, hein? Pour bien allumer la zone, Balou doit être très méthodique, en faisant de lents allers-retours pour couvrir tout le secteur visé. Il tombe 5 balles incendiaires par seconde. Plus l'hélicoptère avance lentement, plus les balles sont rapprochées et plus les lignes de feu se créent rapidement. Même si au moment où on arrive pour passer, il y a une torche là, qui part dans un grand arbre, je veux dire, je peux l'éviter facilement, puis il n'y a pas tellement de danger là, pour la machine. On va remettre une ligne dans ces bains-là. On va pas eu, puis un autre petit peu. L'idée, c'était de reproduire un peu un feu de forêt naturel. C'est comme ça que les pins blancs puis que les chênes se reproduisent. Donc, l'idée, c'était pas de passer avec du napalm puis d'incendier la forêt au complet pour faire une terre brûlée. Là. Le but, c'était de recréer un incendie un peu naturel. On peut construire sur le bord, on a l'idée, là. Ça va donner un autre petit coup là-bas. Pratiquement plus de balles. Par contre, on va finir là, de toute façon. Ça a l'air brûlé, elle est où, là? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de balles? Non, ça a l'air de plus. Bon, ben, on va passer dans les petits bio, là. Pendant que Francis et ses partenaires retournent au sol pour faire le plein de balles incendiaires et d'essence, 1000 km à l'ouest, une autre équipe est positionnée pour combattre de futurs feux de forêt. So we'll take all the covers off. Ici, on couvre environ une trentaine de milles au sud de Cochrane, jusque vers le nord, en allant vers Fort Albany, dans ces coins-là. Donc, c'est sur le coin de la baie du Son. Là, je suis ici, ça va faire, dans 9 jours, ça va faire 1 mois. Les vols que j'ai faits, c'était en direction Moussini, à Taoué-Piscat, Fort Albany. Fort Albany, il y avait un feu là qui était à environ 1 mille au nord-ouest de la piste. Puis finalement, ils n'ont pas eu besoin de notre intervention. Ici, ce n'est pas la SOPFEU, mais plutôt le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario qui gère les pompiers forestiers et les hélicoptères. Les méthodes d'intervention ontariennes ressemblent beaucoup à celles de la SOPFEU, sauf qu'ici, on utilise les gros Bell 205 plutôt que les Astars. Et chaque Bell 205 vient avec son propre mécano. Joël, c'est celui qui est le responsable pour la maintenance de la machine. C'est mon ange gardien, on va dire. C'est la vieille machine et ça bouge pas mal, ça vibre. Ça vibre beaucoup et quelquefois, il y a des choses qui commencent à desserrer ou coulent un peu. Chaque jour, on a besoin de faire une inspection. Quand ça bouge pas mal, c'est pas mal le fun. En d'autres temps, bon, ben il faut savoir un peu s'ajuster. Puis si le gars il attend pour voler, il faut s'attendre à faire de l'attente aussi. Hein? Il y en a qui sont plus chanceux, là, qui ont un terrain de golf à côté. Moi, je ne l'ai pas ici, le terrain de golf. Ce qu'on a, c'est le terminal ici pour faire une marche autour du terminal. Puis à part ça, peut-être quand on a le temps, les gars ont des fers, on lance les fers de temps en temps. Oui, c'est vrai ça. Ça bouge pas mal plus à Rigaud. Jacques Dorion a réparé sa radio et il repart avec un autre poteau d'acier. OK, Danny, je m'en viens qu'un autre poteau, là, on a réglé le problème du radio. L'autre, là, tu vas essayer de le mettre là-bas, juste un petit peu plus en arrière de l'autre, OK? OK.
OK. T'as-tu un compte en bas? J'ai pas vu de compte. Je t'ai vu toi, mais j'ai pas vu de compte, me semble. Ouais, le compte est juste au bout du poteau. Le premier qui vient de me débarquer. OK, pas de problème. Genre, tu me vois-tu en bas? Ben, je vois deux gars, là. T'es là-dedans, toi, là? Non, non. Moi, regarde, je suis au bout de la botte du premier que t'as déposé à terre, là. Ah oui, OK, je t'ai en vue, là. Tu vas m'envoyer la botte de en ligne comme l'autre. OK. Jacques est un des meilleurs pilotes de Bell 205 au pays et il n'a aucune difficulté à déposer la base du poteau exactement là où on le lui demande. OK, donc, tranquillement, tu vas l'envoyer en couchant. Il n'y a pas énormément d'espace entre la ligne et la forêt. Puis le poteau, ben, une fois qu'on l'a mis, ben là, il faut le faire pencher d'un bord ou l'autre. Parfait, en descendant, là. Descends-moi ça direct, là. C'est bon, remontez encore. Descends. Ça va bien, ça, comme ça? Ouais, parfait, pas de problème. Après quelques poteaux, tout le monde a assimilé la façon de faire et le travail devient plus fluide. Hey, donc, tu vas l'envoyer direct au côté, sinon je vois collant en main sur le bois, OK? OK, plus vers le bois, OK? Mais si ta botte est à côté, là, t'essaieras de descendre un petit peu plus tranquillement avec tes roches pour pas les poquer, là. Ouais, on va essayer. C'est bon, tu peux y aller en descendant, donc. Parfait, en descendant. Stop! Il faut que tu le mettes au sol, puis il faut que tu l'attendes, et quand tu touches au sol tout de suite, de retensionner ta ligne pour être sûr que tu le tiens là, puis après ça, de le faire partir sur le bord que tu veux le faire partir. C'est un peu plus délicat. En descendant. C'est bon, bouge pas, donc. C'est bon, donc, tu peux y aller en montant. Good job, donc. Au retour, Balou constate les effets de son travail. C'est spécial, hein? C'est un peu brumeux ici. Pas de la brème, c'est de la boucane. À Rigaud, Jacques Dorion continue le transport des poteaux d'acier qui doivent remplacer les vieux poteaux de bois. Mais la hauteur des poteaux d'acier rend la tâche très délicate. Le bout du poteau qui est peinturé noir, on peut voir aussi qu'il est peinturé noir. Fait que le petit problème que ça cause, c'est que... Puis, on s'en va mettre ça sur, dans le bois. La terre, c'est foncé, brun foncé à noir. Fait que quand tu arrives au-dessus d'une section qui est noire de la ligne, tu perds le bout de ton poteau. Donc, on va essayer de se poser plus tranquillement au sol, parce que des fois, ils rebondissent. Ouais, le problème, Danny, c'est que je vois pas le bout du poteau. En plus de ça, il est noir. Fait que quand j'arrive proche du sol, là, on voit plus grande différence entre le bout du poteau et le sol, là. Ouais, c'est ça, il est noir. C'est pour ça que je vais continuer à te le coller en descendant. Comme tu mets ça de même. Oh, ouais, c'est bien beau, ça me dérange pas. Heureusement pour Jacques, il a quelqu'un au sol pour guider ses approches. OK, descends-moi ça, mon genre. Un petit peu vers le bois, bon. Un petit peu vers le bois. En descendant. Descendant. Fait que là, on va prendre du gaz, fait que 5 minutes, là, et je reviens avec un poteau. Pas même le temps qu'on se rend à l'autre structure, nous autres. Parfait. Jacques, pour Rémi, tu confirmes tu prends les fuels? Affirmatif, Rémi, je vais prendre un drum de fuel. OK, parfait. Pendant que Jacques se pose pour faire le plein, l'équipe au sol en profite pour se rendre au prochain pylône à changer. Il reste encore la moitié des poteaux à déplacer, mais le travail avance bien. Après une journée remplie d'émotions fortes, de chaleur et de fumée, Francis Balou-Mathieu se présente au briefing des agents de conservation pour faire le point sur la situation et sur le travail qu'il reste à faire. Donc, aujourd'hui, oui, chaud et humide, je présume. La première affaire, ça serait d'aller récupérer, puis là, probablement envoyer 2 gars avec Francis au lac des 5. On va aller chercher le gaz d'allumage qui reste, des 5 gallons dans le tempo. Il y en a encore plusieurs, là. Pour que ce soit plus facile, quand on fait des opérations de ligne, pensez, s'il vous plaît, mettre votre radio sur le simplex. Parce que des fois, le repeater, vous êtes dans une coulée, dans le bois, en arrière d'une colline, le repeater marche pas super bien, puis là, tu sais, avec l'hélico qui vire, le bruit, tout ça. Sur le simplex, on va être direct, on va se parler, ça va être plus facile.
Ce matin, Francis va faire du transport de personnel pendant que les patrons évaluent le brûlage de la veille. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de brûler, puis des fois, on a les conditions, mais on essaie tout le temps que le feu puisse nous backer s'il arrive de quoi. Sauf qu'en même temps, lorsque nous on a nos conditions, bien, les autres aussi ont les conditions pour qu'ils puissent aller travailler. Antérieurement, avant qu'on commence à couper beaucoup d'arbres, bien, majoritairement, ici, c'était du pain. Bien, tu peux regarder ton décor qu'il n'y a pas de pain, donc il y a comme quelque chose qu'on a enlevé dans tout le processus naturel de la forêt, puis c'est surtout créé par le feu qui va tout régénérer la forêt. Les derniers gros feux viennent des années 1922-23, près de Pellerin, quand il raconte qu'il y avait un gros feu. Mais c'est le feu de 1922 qui partait de Saint-Élie, même plus au sud, qui venait jusqu'ici à Saint-Mathieu. Ça fait au moins une centaine d'années qu'il n'y a pas eu de feu. Fait que là, on essaie tranquillement de rétablir le réseau de feu pour rétablir le système naturel. Dès l'envol, on peut voir et sentir le travail de la veille. C'est spécial, hein? C'est un peu brumeux ici. Pas de bref, c'est de boucan. Ah, ça juste aussi, ça n'a pas... Ouais, au centre brûlé, plus fort, c'est celui de la butte, là. Dans notre secteur humide, là. Ouais. En chemin, Francis se voit confier une nouvelle mission. Et en même temps, nous autres, j'essaie de trouver un nid d'aigle à tête blanche. Parce que Albert, notre big boss, nous a promis une bouteille de scotch pour quiconque trouverait un air de nidification. Ah, OK. Ça va bien mieux d'en haut. Ah ouais. Je t'en donnerai un peu. Fait que c'est mieux que je fasse ça plus low level que je le fasse trop haut. Non, mais tu peux te gâter... Non, en fait, parce que je veux pas déranger les campeurs. Ok, t'as pas je sais c'est où les sites de camping? À la demande de son client, Francis vole bas. Mais par mesure de sécurité, il garde sa vitesse de croisière. Pas de camping. Pas de campeur, mais pas d'aigle à tête blanche non plus. Du moins, pour l'instant. On se verrait quasiment dans Miami Vice. Puis, tout à coup, Samuel Caron aperçoit un oiseau de proie au loin. On a eu l'impression que c'était ça, mais dans le buzzard. L'aigle à tête blanche se nourrit principalement de poissons. Alors il y a de bonnes chances qu'il fasse son nid proche de l'eau. Nos chaloupes pour aller à cette vitesse-là. La cancaire à gauche. Ah ouais, Chris, c'est bien plus rapide, hein? Il y a pas de l'eau. Là, on va faire un peu de temps en chicanage. On l'a fait dans la droite, on aurait été là en 7-8 minutes. Au retour, Balou est le pilote le plus heureux au monde. Francis et ses passagers sont à la recherche d'un nid d'aigle à tête blanche. L'enjeu est important. Le patron a promis une bouteille de scotch au premier agent qui en trouve un. Moi, je regardais, j'ai comme eu un feeling, tu sais, mon instinct de chasseur. Moi, il semble avoir été un aigle, c'est dans celui-là que je l'avais mis. Plus sérieusement, ils s'en vont chercher du matériel qui a été laissé sur le bord d'un camp. Hey, Marc-André, c'est jour de pêche aujourd'hui? Effectivement. Es-tu capable de faire de la traîne avec un hélicoptère? Ouais, ça je me posais. Tu sais, ça prend une grande brise, mais... Est-ce qu'il y a des journées où la pêche n'est pas permise, des journées où c'est permis? Ouais. Au lac des Cinq, c'est lundi, mercredi, samedi, la pêche. Ah ouais, OK. Balou va laisser les deux hommes ici et rapporter le matériel à l'élingue. Pour ce premier voyage, ce sera 3 barils d'essence pour l'hélicoptère. On peut se trouver sur le dessus pour allumer gaz? Ben là, en fait, je survole la dernière patch qu'on a allumée hier après-midi, en fin de journée, puis ça boucane encore. Là. Il y a des bonnes boucanes là, à la partie sud de où on a allumé. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, and I stop, and I turn, and I go for a ride. Là, je vais mettre les drops juste à côté de l'endroit où je vais les avoir pour pas trop forcer, pas être capable de les fioler facilement. Puis là, après ça, ben, il y en a un qui va prendre les drops et qui va les rouler à l'autre bout du monde pour que je sois obligé de les rouler et de forcer après pour les ramener. Oui, c'est qui va jouer. Difficile d'imaginer quelqu'un de plus heureux aux commandes d'un hélicoptère. Hey Marc-André, peux-tu laisser les drops de fuel juste à côté? Tu n'as pas besoin de les rouler à l'extérieur pour les amener en dehors. Laissez juste là à côté de ma pompe à fuel parce que je vais les tanker dans le courant de la journée. Merci beaucoup.
Encore une dizaine de poteaux à transporter et Jacques aura accompli sa mission de la journée. Mais il doit se méfier de ne pas tomber en mode routine. On avait 26 ou 28 poteaux à faire, transporter. J'allais mener ça là-bas. Il n'y avait pas grand espace entre le bois, là, la slash, là, et la ligne en tant que telle. Fait qu'il fallait être plus prudent, plus slow. On prend notre temps, on met ça au sol. En descendant, stop. Donc, enroule la botte un peu, on roule un peu plus vers moi. Jacques n'a aucune marge de manœuvre. Relève la botte un peu, envoie-la vers moi un peu. OK, stop. Il fallait étendre le poteau là, entre les arbres et puis la ligne. C'est un petit challenge. Je peux dire, honnêtement, là, je faisais attention, je regardais ce que je faisais. Chaque poteau doit être un nouveau défi. Quand tu reviens chercher une load, la répétition, on prend toujours dans une nouvelle unité de temps. C'est une nouvelle load, on commence notre job. Puis, tu ne seras pas poigné. Même si tu restes poigné des fois pour t'aider. OK. La prochaine, c'est ma première. On la reprend, on se reprend, on regarde ça. Tu sais, là, faut toujours que tu sois une nouvelle unité de temps. Là, on a sauté une structure, hein, c'est ça? Ouais, on a sauté la 11. Là, on est à la structure numéro 12. C'est jamais pareil. La ligne de poteau, ben OK, les arbres sont plus proches, sont moins proches. Là, les poteaux sont plus hauts, sont plus courts. Moi, ça fait que le swing n'est pas parti ce bord-là, le poteau est parti trop haut, parti à l'opposé, c'est pas ça que je veux qu'il y a ce bord-là. Fait qu'il faut toujours que tu sois prêt à changer. Ça peut pas être une routine. Même si des fois, tu embarques dans une routine, faut... Non, ça, là, c'est définitif, tu vas te faire pogner. C'est ça qui va te pogner. Puis, c'est même des accidents arrivent dans les usines, que des usines de production, puis ils font toujours la même chose. Il faut toujours que tu sois prêt au changement. Alors, tu l'apprends vite, ça. Quand tu t'es fait peur une couple de fois, là, tu te dis, Chris, le moto va toujours être là. Tu sais, là. Non, tu l'apprends vite. Prêt à décoller pour le site. En Mauricie, c'est le dernier voyage de la journée pour Francis. Ça va-tu fucker des instruments si on fait un film en s'en allant? Il est retourné chercher les deux agents de conservation et c'est leur dernière chance de trouver du haut des airs un nid d'aigle à tête blanche. Une chasse qui permet aussi d'apprécier l'incroyable manœuvrabilité du Bell 407. C'est une conclusion parfaite au séjour de Balou avec les agents de conservation de la faune de Parc Canada. De l'avis général, l'opération de brûlage dirigée a été un franc succès. Oui, ça a vraiment bien été. Les pompiers et les agents de conservation me disaient qu'ils étaient super satisfaits parce qu'évidemment, ils ont réussi à brûler la zone qui avait délimitée. Puis même s'il y a certains petits secteurs où ça n'a pas brûlé aussi fort qu'ils auraient voulu, je veux dire, la mission est réussie là, sur toute la ligne. Quand tu diriges l'hélico, là, on dirait avant arrière. Ça commence là, à 5 000 records de l'hélico. Balou n'a pas trouvé de nid d'aigle à tête blanche, mais il a définitivement trouvé un amateur d'hélicoptère et qui sait, peut-être un futur pilote. Si on veut aller par en avant, ben, tu pèses dessus par en avant, puis l'hélico va pencher par en avant. C'est vraiment... C'est l'hélice, hein? Ouais, le rotor, c'est pendant. Mets tes yeux sur le bout du rotor, sur le bout du disque, là. Ouais. Là, tu peux le voir bouger. Ah, calique, ben oui. Malade. Fait que lui, il tourne dans les sons. Ouais, il va dans toute direction, il est vraiment directionnel, là. La prochaine fois à hélico tout-terrain. Oui, c'est pas une petite alerte, ça, c'est neige à plein temps. Francis Balou-Mathieu va faire de l'élingue de précision à la baie James. On fait de la brousse. On fait de la vraie brousse. Il devra se battre avec la météo extrême pour remplir sa mission. Brume, nuages bas, neige, pluie, verglas, bruine verglaçante. Là, on est dans le tout. Geneviève Simard vole à la rescousse des poissons du fleuve Saint-Laurent. Il reste 2 bassins à faire cet après-midi après dîner. L'arrêt jaune, un masquinongé. On les relâche ici, puis ils vont pouvoir passer l'hiver sans problème.
Et Éric de Laval est à Matagami pour faire le démantèlement d'un site de forage. On vient, je vais te prendre le shack. OK, on teste le shack. On va tenir les coins des autres, puis on va essayer que tout reste là, puis tout tombe pas. OK, merci bien, c'est rassurant. Ça va bien aller.